Père Valentin Toumba, nous sommes avec vous au Thérésianum, c'est-à-dire dans la maison des Pères Carme Deschaux, ici à Kinshasa, Kintambo. Mon Père, aujourd'hui, dimanche 2 mai 2021, s'est clôturé le 9e colloque de spiritualité organisé par votre maison. C'était sur quel thème? C'était sur le thème vie consacrée, études et réflexion. Ce colloque a été organisé à l'occasion du 25e anniversaire de la publication de l'exhortation apostolique post-synodale Vita Consecrata. À ce colloque ont pris part les personnes consacrées et nous avions invité des intervenants, des consacrés qui ont développé le thème général sous différents angles. Nous y avions invité des biblistes, des théologiens et aussi des spécialistes en sciences humaines. Et l'objectif de ce colloque organisé par le Père Carme, et ce n'est pas la première fois que le Centre Thérésianum organise un colloque sur la vie consacrée. Il y a 23 ans, nous avions aussi organisé un colloque sur la vie consacrée inculturation. Mais cette fois-ci, nous avions voulu réfléchir sur notre vie consacrée, et cela à la lumière de ce document riche et exceptionnel qu'est Vita Consecrata. Et à cette occasion, les intervenants nous ont aidés à prendre conscience et de notre vie consacrée et de notre propre identité. Et les différents intervenants y sont revenus pour montrer que la vie consacrée consiste en une reproduction de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, car elle part de la vie du Seigneur, de ses exemples et de sa manière d'être. Alors c'est ainsi qu'à cette occasion, nous avions cherché à découvrir le fondement évangélique de la vie consacrée et aussi à faire ressortir les lumières et les ombres de la vie consacrée ici chez nous. Et beaucoup plus, je pourrais dire, ce colloque a cherché à exposer les différents défis auxquels la vie consacrée est confrontée aujourd'hui. Et les colloques cherchaient à voir comment est-ce que nous pouvons relever ces différents défis aujourd'hui. Et je me rappelle bien qu'à la conférence inaugurale, le père Intima Kanza, qui nous a donné cette conférence inaugurale... C'est un jésuite. Un jésuite, bien sûr. Il est à Marenza. Et il a montré que le grand défi même, c'est la vie consacrée elle-même. Voilà, je cite là le père Intima Kanza. Et je suis resté très satisfait et très content de la manière dont ce colloque s'est déroulé ici chez nous et de la participation active de consacrés à ces colloques, des discussions et des débats qui ont été engagés et des réponses qui ont été données aux participants par les conférenciers. Père Valentin Toumba, et à la messe de clôture, Monseigneur Jean Crispin Kimbeni a dit que le plus grand défi de la vie consacrée en Afrique, au Congo et peut-être dans le monde, c'est celui du témoignage. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire en parlant du Congo, de la République démocratique du Congo? Alors, Monseigneur, dans son homélie, Monseigneur Crispin, il nous a invités à être des témoins de la charité parfaite. Pour lui, c'est ça le grand défi. C'est la raison pour laquelle, même dans son message, son adresse à l'ouverture de ce colloque, il a demandé, surtout aux intervenants, à mettre en rapport Vita Consecrata et Fratelli Tutti. Et effectivement, moi aussi, je suis revenu dans mon intervention. Fratelli Tutti, c'est notre document l'encyclique du pape François, portant sur alors que Vita Consecrata
l'amitié sociale. Oui, Vita Consecrata, c'est plutôt du pape Jean-Paul II. Du pape Jean-Paul II. Oui. Mais c'est pour montrer qu'il y a parce que le problème qui se pose aujourd'hui dans la vie consacrée, effectivement, un des défis, c'est le défi de la fraternité. Et le pape François nous parle aussi de la prophétie de la fraternité.